Hey, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons réaliser le marque-page de Noël de l'illustratrice Maud Lamoine qui fait partie donc du paquet de scie de décembre du colo Art & Co. Je vous remets tout de suite le lien vers celui-ci en description. Et donc on va attaquer ce joli petit lapin de Noël et je vais faire un camailleux de couleurs dans les tons bleus. Mais déjà on va faire le petit lapin. Et pour faire ce lapin, je vais prendre des twin markers de chez Action, feutre à alcool. Je vais prendre le 106, le 28 et le 19 et on va donc mettre en couleur ce petit lapin. Alors, en premier lieu, on va déjà faire les petits poils. Voilà, donc je vais déjà faire la première couche. Je vais mettre ça, je vais colorier tout le lapin comme ceci. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre nos zones d'ombre. Alors, je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre le numéro 28 et on va venir faire les petites pommettes ici. Hop. Vous voyez, de toute façon, on a déjà un petit peu les zones d'ombre puisque c'est du grayscale, donc très facile. Et on vient, voilà, juste faire un petit peu comme ceci. Ici, je vais commencer à dégrader les petites oreilles. Donc encore une fois, je vous dis que j'ai imprimé sur une feuille d'imprimante basique 90 grammes. Comme ça, vous n'aurez pas de surprise pour la suite. Et vous savez de quoi on parle. Donc ce sont des feuilles que j'ai eues chez Action. Voilà. Je crois que c'est de la marque Canon. Hop, très joli. Ensuite, on va refaire un petit peu comme ça. Voilà. Et ici, on va venir aussi dégrader. Alors maintenant, moi, mes dégradés, je fais comme ça. Je mets un petit peu de couleur claire et par-dessus, je viens mettre la couleur foncée. Et je viens juste blender comme ceci. Voilà. Et en séchant, ça va s'évaporer. L'alcool va s'évaporer et ça va vraiment faire le petit dégradé que l'on souhaite. Donc voilà déjà pour le début du petit lapin. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Maintenant, moi je voulais rester dans les tons bleus, mais je sais pas trop. En fait, je me dis, parce que le bonnet du Père Noël bleu, ça va peut-être faire un petit peu bizarre. Mais non, je vais rester dans les tons bleus comme j'avais dit au départ. Donc là, on va passer sur, pour le bleu du bonnet, je pense faire avec les grabis, donc ceux-là. Alors, un grabi puis un OUU. Donc le PB7 et le 182, mais dans les twin markers, vous pourrez probablement retrouver ce genre de couleur. Hop, on va prendre les deux pour regarder. Alors elles sont assez proches l'une de l'autre. Donc je vais prendre peut-être... Ouais, je fais mes petits essais en même temps. Peut-être celui-ci. Alors je vais prendre quand même un twin marker, le 143. Et là encore, je vais venir faire le petit bonnet. J'aurais peut-être dû mettre ma plaque en verre en dessous. Parce que là, quand on colorie, on voit le 7 qui apparaît par transparence. Mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Et ensuite, on vient, pareil que tout à l'heure, on vient mettre notre couleur. Ah oui, c'est vrai que cela, c'est... Il n'y a pas de pointe fine, c'est que pointe brush. Et là encore, je viens dégrader.
comme ceci. J'espère que vous allez bien le voir. Donc voilà pour le bonnet. Ensuite, on va venir faire comme ceci. Comme j'avais fait pour le petit bonnet du Père Noël de l'illustration de Kevin Theo Hart, je viens faire des petits points comme ceci. Et ensuite, je finirai au feutre acrylique. On va faire comme ça. Et on viendra faire cette petite touche au feutre acrylique. Et là, comme on n'a que la petite pointe brush, on va faire un petit peu attention. Voilà, hop. Je finirai vraiment tout après au feutre acrylique. Peut-être que je vais vous mettre des parties en accéléré parce que sinon ça risque d'être beaucoup trop long, je pense. À moins qu'on fasse autrement. Donc là, je vais colorier ici le cupcake. Je vais reprendre ma couleur de tout à l'heure des oreilles du lapin. Donc, je vais prendre ces deux-là, le 19 et le 28. Je vais faire ça en accéléré. Une fois que mon petit nœud est terminé, je me dis que ça serait bien de rajouter un petit peu de rose-violet pour que ça fasse un petit peu arc-en-ciel. Ça peut être très joli également. Donc là, je vais faire le cupcake. Voilà, dans les tons comme ceci. Alors, j'ai sélectionné ces couleurs, donc assez flashy. Je ne sais pas trop par laquelle je vais commencer. Allez, on va rester dans le soft. Je vais prendre le numéro 78 de Twin Marker Action. Je vais donc faire tout en évitant ici les petites boules, ou je viendrai les refaire après. Je ne sais pas. Allez, c'est parti. Ouais, on va éviter le bonhomme pain d'épices qu'on fera d'une autre couleur. Et je vais essayer de tourner autour des petites bulles blanches ici. Si je ne les fais pas toutes, c'est pas grave. Voilà, on va faire comme ça. On va faire un petit peu, oui, couleur arc-en-ciel, licorne, dans les tons rose, violet et bleu. On va rester dans ce combo couleur. Et on pourra, même si on le souhaite, rajouter des feutres pailletés, enfin vraiment s'éclater sur ce petit colo.
Quand on colorie avec les feutres Twin Marker, vous entendez le bruit que ça fait? Alors que quand on colorie avec les Grabis ou les Otu ou les OUE, c'est quand même pas pareil, je trouve. Alors là, on va se faire un petit dégradé de violet. Là où il y a les petites zones d'ombre. On va faire comme ça. Hop. Comme ça, c'est pas mal. On va mettre en dessous ici, on va mettre le numéro 8. Mais après, voilà, on peut vraiment s'éclater et remettre par-dessus, comme je vous dis, du feutre acrylique. C'est ce que je ferai certainement. Je vais venir un petit peu mettre du rose comme ceci. Voilà. Et peut-être que je rajouterai un peu de bleu pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça va un petit peu délaver le tout? En tous les cas, ça boit. Vous voyez? Hop. Ah mais oui, c'est pas mal comme ça. Ça vient fondre un peu. Voilà, ça fait un petit cupcake au goût. Vous voyez, un petit peu mentholé, pas mentholé, mais avec des nuances de bleu-violet comme ça. Donc je continue tout ça en accéléré. Ensuite, je vais faire le fond, comme ça va me permettre de me projeter un peu plus. Donc, je vais prendre le numéro 143 et je vais venir faire ici. Alors, par contre, ce qui m'embête, c'est l'étoile là. Enfin, le flocon, il faut que j'essaye de passer comme ceci. Parce que je pense le laisser en blanc, ce flocon. Donc là, déjà, je viens faire un premier aplat, on va dire, avec cette couleur 143. On va voir ce que ça va faire et on viendra après dégrader autrement. Voilà, pour faire aussi un effet de profondeur. On viendra retravailler notre fond après.
Une fois que notre premier aplat est fait, on va venir faire à côté avec le 147, on va venir faire ici le cadre, le gros cadre ici. Donc comme tout à l'heure, hop. Et là encore, je vais vous mettre en accéléré. Voilà, donc une fois que notre fond est fait, en fait ici je vais venir couper ici pour recoller sur un autre format qui sera certainement celui-ci. Et après je vais certainement le plastifier, donc ça on fera ça ensemble. Et là je voudrais donc mettre des petites touches de feutre acrylique comme j'ai l'habitude de faire. Donc je reprends ma petite trousse OUU comme ceci parce que c'est les pointes 0,7 et moi j'aime bien faire les finitions en pointe 0,7. Donc là, je vais choisir déjà tout ce que j'ai besoin. Déjà, il me faut le blanc pour faire les petites finitions. Du bonnet, déjà, dans les yeux aussi. Donc par contre, il commence à être un petit peu usé. J'espère que ça va aller. Hop. Donc je viens amorcer. Et c'est ce que je vous disais. Alors là, je vais vous zoomer. Parce que je vous l'avais déjà fait dans le colo du colo Art & Co de Kevin Theo Art. Là, j'ai fait le petit bonnet comme ceci. Donc en fait, vous venez faire des petits points. Je viens cacher aussi en même temps le liner, comme ça, le trait de contour du dessin, de l'illustration. Alors ça prend un petit peu de temps, mais après le résultat, il est vraiment super joli. J'espère que vous verrez bien. Ah oui, vous voyez. Après, si je vous zoome de trop, ça va faire trop pixelisé. Donc là, vraiment, je vais venir faire toutes les petites finitions en acrylique. Ça, vous n'êtes pas obligé. Mais je trouve que ça ramène un petit côté de la profondeur au colo. Maintenant, hein, vous savez que je fais toujours ça. Que ça soit avec les crayons de couleur ou les feutres à alcool, je viens toujours finir par mon petit côté feutre acrylique. Voilà, allez, je vous mets en accéléré.
Ensuite, je viens faire avec mon crayon marron acrylique comme des petits poils ici, vous voyez, pour faire un aspect un peu plus réaliste au colo. Donc je repasse sur, vous voyez, sur la petite ligne et je viens faire un petit aspect poil. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir ici. Je trouve que ça fait plus joli comme ça, sans exagérer non plus, et ça pourrait être, voilà, vraiment sympa, sans dénaturer bien sûr l'illustration. Vraiment, vous voyez, un tout petit peu, histoire de cacher ces petits contours noirs et de faire un aspect plus réaliste. Alors, comme d'habitude, moi je fais ça dans tous mes colos, mais vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire si vous n'avez pas envie. Il n'est pas trop mignon ce petit lapin? Allez, je continue. Alors, on est toujours dans les finitions et j'ai envie d'utiliser les grabis comme ça, iridescents, pour donner un petit côté, vous voyez, un petit côté pailleté à mon colo. Donc là, je vais choisir mes couleurs. Je voudrais bien le rose, donc je pense que je vais prendre le rose. Et je vais venir mettre à certains endroits cette petite touche pailletée. Voilà, comme ceci. Mais vraiment infime. C'est vraiment pour que ça puisse faire un petit côté, vous voyez, plus doux encore au colo. Alors, hop, est-ce que vous voyez? Je pense que oui. On va en mettre un petit peu sur sa petite langue. Voilà. Sur le petit nez. Vraiment, voilà, vous voyez, ponctuellement, pour pas trop que ça fasse clown non plus. Alors, on va prendre le bleu. Alors, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est celui-ci, normalement. Je vais quand même regarder. Ouais. Je vais faire une toute petite touche ici dans les yeux. Comme ça. On va faire ici. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est vraiment de la finition pure et dure. Hop, voilà, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, je vais découper, coller et je vais venir le plastifier. Et voilà mon petit marque-page girly terminé. Donc je vous ai éteint la lumière pour pas que ça reflète dans le marque-page qui est donc plastifié. Là, vous voyez, j'ai rajouté plein de petits sequins. Hop, mais par contre ça check pas. C'est pas un checker, mais le résultat est vraiment super joli. Alors moi je le trouve vraiment kawaii, girly à souhait.
Donc voilà, j'espère que ce petit faisons ensemble ou petit tuto, je ne sais pas comme vous voulez. En tous les cas, je remercie énormément vous tous de regarder mes vidéos. Donc n'hésitez pas à liker, à republier, à booster, voilà, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si le contenu vous plaît, et je remercie énormément le Colo Art Co pour leur confiance et toutes les marques que je vous ai citées tout au long de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller regarder tous les petits codes promo des différents sites de feutres acryliques ou alcool que je vous aurai laissé en description. Et on se retrouve donc prochainement pour une autre vidéo. Mais en tous les cas, ouais, je suis vraiment très bluffée du résultat et j'aime beaucoup. Je suis un peu sortie de ma zone de confort hein, puisque moi les couleurs et moi ça fait deux. Mais là, voilà, je trouve que c'est très. J'aime beaucoup l'association des couleurs que j'ai utilisées, donc dites-moi en commentaire si vous trouvez pareil que moi. Et ce petit côté girly, là, je trouve vraiment super joli. Donc j'aurais pu très bien percer, mettre un œillet et rajouter une petite pampille, un pompon, peu importe. Mais là, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Voilà, je m'en servirai certainement pour marquer les pages de mes futurs colos. Donc voilà, allez, en attendant la prochaine, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous fais de gros colos bisouilles. Bye!